18h, bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. La 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains s'est ouverte ce matin à Abidjan. 35 pays sont réunis autour des questions de financement durable pour un meilleur entretien du réseau routier sur le continent. Cette rencontre d'Abidjan veut proposer des solutions afin de mobiliser des ressources. Elles devront permettre aux populations et plus particulièrement aux usagers des routes sur le continent africain de bénéficier d'une qualité de service conforme aux standards internationaux. En matière de défense, le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique pilote un exercice multinational dédié aux forces spéciales. Le Flintlock se déroule du lundi 13 mai au vendredi 24 mai 2024 à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, dans le sud de la Côte d'Ivoire. L'exercice est conçu pour renforcer la capacité des nations à contrer les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population. Un autre type d'exercice, celui pour la lutte contre la pollution et la sauvegarde des espèces aquatiques. La Côte d'Ivoire ouvre la réflexion afin de trouver des solutions durables. Des experts sont réunis sous la houlette du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Les travaux ont été ouverts ce matin. Entre 5 et 13 millions de tonnes. Voilà la quantité de déchets plastiques déversés dans les océans chaque année, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Un défi environnemental que veut relever ces experts internationaux réunis à Abidjan à l'initiative de Goss Africa. Ils proposent l'utilisation des satellites afin de renforcer la surveillance des océans et des espèces marines. Le satellite est l'outil idéal pour observer à grande échelle comme à petite échelle de grandes superficies, dont l'océan. Et le satellite est utilisé dans le domaine de l'océan pour non seulement protéger les océans, donc détection des hydrocarbures, des pollutions à l'hydrocarbure, la gestion des ressources, même identifier les bancs de poissons. L'utilisation de l'espace dans le domaine de l'océan est non seulement démontrée, mais elle est incontournable. La composante télédétection approche spatiale est importante. Nous pouvons être assis dans notre bureau en analysant les images satellites, savoir exactement ce qui se passe dans notre océan et prévoir les réponses adaptées à cela. La Côte d'Ivoire, qui abrite ses assises, fait elle aussi face à des problèmes de pollution. Dans le pays, la mer et les plans d'eau lagunaires reçoivent près de 400 000 tonnes de plastique par jour, sans oublier l'érosion côtière. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique attend donc beaucoup des experts. Vous savez que nous sommes un pays côtier. Une bonne partie de nos activités économiques dépendent de la mer. Donc on attend beaucoup de propositions de la part des experts pour permettre au gouvernement de prendre les décisions idoines, pour prendre en charge les problématiques de gestion de la mer, comme vous le savez, qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue. Les travaux de ces assises vont durer 5 jours. À l'issue, un livre de recommandations sera remis au gouvernement des pays africains. Dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, une semaine après l'effondrement d'un immeuble d'habitation en cours de construction, les équipes de secours continuent les recherches ce lundi pour retrouver d'éventuels survivants encore coincés sous les décombres. Le bilan provisoire fait état de 26 morts. 26 autres ouvriers sont toujours portés disparus. 29 ont pu être secourus et sortis vivants. Selon le projet humanitaire Sudan Witness, 72 villages ont été détruits ou endommagés par des incendies le mois dernier, portant le nombre total de villages touchés par le feu dans le pays à 201 depuis le début du conflit mi-avril l'année dernière. L'ONU avertit les parties belligérantes au Soudan que le Darfour risque la famine et la mort si l'aide n'arrive pas. Depuis avril 2023, des incendies ont été déclenchés à plusieurs reprises, dont 51 camps abritant des personnes déplacées. Et ils sont désormais utilisés comme armes de guerre, selon le rapport de l'organisation.
Et puis en Russie, pour terminer, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, a été limogé hier dimanche par le président Vladimir Poutine. Il quitte ce poste qu'il occupait depuis 2012 et devient secrétaire du Conseil de sécurité. Ce remaniement intervient 2 ans et demi après le déclenchement de la guerre par la Russie contre l'Ukraine et quelques jours après une offensive russe dans la région de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située au nord-est du pays. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec grand plaisir à 20h.